أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens d'abord à m'excuser parce qu'à chaque fois je dis que on va continuer les vidéos, mais comme vous savez, on est dans c'était donc du coup, on est obligé, on est confronté aux épreuves de la vie, on est confronté à la vie en elle-même. Il y a le travail, il y a les déplacements, il y a les séances de requis à faire, il y a des recherches, il y a les écoles, il y a tout. Donc, on est obligé d'être confronté et de survivre hein, au bout d'un moment et de se surpasser, hein, parce qu'on est des êtres humains, on est obligé de se surpasser. La plupart du temps, on est chargé, mais euh, on doit essayer quand même de trouver un moyen ou essayer de se battre, hein, parce on est dans une vie de lutte, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est dans une vie qui fait que au bout d'un moment, on est obligé en fait de lutter contre soi-même, contre sa propre personne, contre ta maison, contre tes enfants, ton mari, contre ta femme. Parce que quoi? Parce que ta maison va toujours t'inspirer la confiance, le fait de ne pas sortir à l'extérieur. Donc, tu es obligé de te battre contre toi-même pour pouvoir sortir, quitter cette zone qu'on appelle zone de confort, hein. Quand on est chez soi, on se sent bien, on n'a pas envie de sortir. Donc, du coup, beaucoup, hein, certains n'aiment pas rester chez eux aussi. Donc, ça, tout ça, chacun a un côté auquel il faut qu'elle-même, en fait, elle puisse se battre, hein, se sortir de chercher au fond de toi-même, de te sortir de, de ce qui t'embête le plus. Et la plupart du temps, on regarde toujours ce qui est de l'extérieur, les ennemis extérieurs, etc. Alors que des fois, le problème peut venir de nous-mêmes. On n'a pas envie de sortir de chez nous, on a peur de l'extérieur, on se dit qu'on ne va pas réussir, on va pas. Donc, du coup, en restant à la maison, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui peut te critiquer. Donc, il n'y a personne qui va te juger parce que tu es chez toi. Donc, ça crée une forme de blocage psychologique auquel toi-même, en fait, tu vas te bloquer. Et au bout d'un moment, ton corps, en fait, il va prendre le dessus, il va commencer à se sentir bien une fois sur ton canapé, une fois sur ton lit, une fois à la maison. Donc, l'idée de sortir, en fait, ça va te, en fait, tu vas appréhender parce que tu es déjà habitué au confort qui est ta maison, qui est chez toi. Donc, du coup, on est obligé au bout d'un moment de se créer des. On ne sort pas quand on n'est pas obligé de sortir la plupart du temps. On a envie de sortir quand on n'a pas le choix, hein. Il y a le travail, il y a le patron qui va t'engueuler, il y a le patron qui va t'appeler, tu dois te justifier pourquoi tu n'es pas allé à l'école, tu dois justifier pourquoi ton enfant n'est pas allé à l'école, tu dois justifier tout ça. Du coup, en fait, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces choses-là pour, en fait, pour nous éduquer justement et nous remettre en question à chaque fois en se disant, mais je suis sur Terre pourquoi? C'est quoi le but de ma création? C'est quoi le but de la création de l'univers? C'est quoi le but de la création de chaque chose qui existe? Parce que chaque chose qui existe a une valeur et qui apporte une valeur à l'être humain pour son bien-être, hein. La machine à laver tourne tout seul, bah, c'est un bien-être personnel, mais ça t'apporte un plus au lieu d'aller frotter les habits, etc., à la main, comme avant nos ancêtres à l'époque. Donc, on a une machine, on a tout se cuit tout seul, tu appuies sur un bouton, la cuisson se fait tout seul. Donc, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on n'a pas d'excuses euh, surtout la période où la technologie avance, toutes les choses se font par un bouton. Donc, on n'a pas d'excuses. On ne peut pas aller devant Allah subhanahu wa ta'ala comme les gens de l'époque. Eux, ils pouvaient dire oui, pour aller apprendre la science, il fallait que je prenne un cheval et de faire des milliers de kilomètres. Je m'endormais en chemin, je me perdais en chemin, tout ça. Ils ont des excuses. Mais malgré ça, eux, à l'époque,
auxquels la science était très éloignée, était très, très loin. Des fois, il fallait faire des mois de voyage, mais nos savants, alhamdoulilah, qu'Allah leur fasse miséricorde là où ils sont, ils se sont déplacés. Ils ont pas été pris de flemme en se disant oui, mais c'est très loin, on m'a dit qu'il y a un savant à Bagdad ou à je sais pas où, il faut que j'y aille. Mais ils se levaient le matin et se disaient il me faut quelque chose. En fait, l'être humain a toujours besoin de cette obligation, de cette chose en fait qui t'oblige à faire quelque chose, à sortir de ta zone de confort. Parce que c'est vrai, on entend beaucoup au niveau de thérapie, etc., au niveau de PNL, etc. On entend des gens qui parlent de sortir de ta zone de confort, mais cette zone de confort, c'est vrai, j'entends parler, ils donnent des exemples, ils donnent comment faire, mais les gens, il y a certains, ils n'arrivent toujours pas à déclencher cette chose, cette petite chose qui peut te faire sortir. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est le travail, comme je dis. Des fois, ça peut être pour les hommes, on leur a dit d'aller à la mosquée. Pour les femmes, on leur a dit, bon, ils peuvent prier à la maison, mais de temps en temps, il n'est pas interdit à une femme de sortir pour aller prier à la mosquée. Le mari lui-même n'a pas le droit d'interdire sa femme de sortir à aller prier à la mosquée, en sachant qu'une femme, quand elle prie chez elle, bah, elle a plus de récompenses, mashallah ta'ala, que quand elle est à la mosquée. Mais on leur a laissé la liberté aussi d'aller à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est justement pour éviter que cette femme, au bout d'un moment, elle va se sentir tellement bien chez elle que même pour sortir aller acheter une baguette, en fait, ça va être très dur pour elle. D'où le fait auquel Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aussi à la femme de travailler ou de faire des activités, aller faire les courses, etc. Ça, si le mari n'est pas là ou si le mari est absent, elle a le droit d'aller se chercher. Juste tout ça, en fait, c'est pour faire marcher la personne. Hein, parce que le fait de marcher, ça, c'est une thérapie déjà. Le fait de marcher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait beaucoup, il était musclé, il était, mashallah, il était vraiment parmi les gens, quand il allait, il faisait du sport, il courait, il faisait de l'équitation. En fait, il n'était pas assis à la maison comme ça à attendre, mais il était toujours en mouvement, il était toujours en activité, il allait, il marchait, etc. Donc, d'où le fait auquel on nous incite de marcher quand on va à la mosquée. Bon, quand on est loin, il fait froid, on est dans certains pays auxquels il n'y a pas la sécurité et on est obligé de prendre la voiture, etc. Donc, mais dans tout ça, en fait, c'est pour sortir les gens de cette zone qu'on appelle la zone de confort. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai la flemme de sortir, je ne peux pas sortir. Même quand j'ai envie de sortir, je m'habille, mais ma tête me dit, vas-y, reste sur ton canapé, tu es super bien sur ton canapé. Donc, du coup, au bout d'un moment, on a rien qui nous pousse à sortir. Et à partir de là, beaucoup de gens se disent, mais oui, ok, bon, j'ai des blocages dans ma vie, je fais rien, à chaque fois je suis atteint, je me protège, mais je suis toujours attaqué, etc. Mais dans tout ça, quand tu es quelqu'un qui est actif, hein, on va prendre l'exemple d'une personne qui est active, qui va à l'école, les élèves, etc., etc. Mais en fait, il y a une obligation, en fait, qui, dans sa tête, en fait, il va y avoir deux poids, deux mesures, en fait, qui vont être en lui. Donc, du coup, j'ai la flemme, je ne peux pas aller à l'école parce que même quand je révise, il n'y a rien qui rentre, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va penser à l'autre côté en disant, mais si je ne vais pas à l'école, il faut que je me justifie auprès des parents, auprès des profs, auprès de la CPE, auprès de... donc du coup, même s'il n'y a rien qui rentre dans ma tête, mais je suis obligé de sortir. À partir de là, en fait, tu fais l'effort et Allah va t'aider en cherchant aussi les solutions qui s'offrent en toi. Donc, du coup, il nous faut un être humain, il lui faut une obligation qui va le pousser à se réveiller le matin. Hein. Les gens qui ne prient pas. J'ai une collègue à moi au travail qui me disait, moi, c'est une chrétienne, mais elle a dit, elle travaillait en cuisine, donc du coup, en fait, elle pouvait dormir. Elle a dit, moi, je peux dormir 2 jours d'affilée. Je me lève juste pour aller aux toilettes et revenir sur mon lit. 2 jours d'affilée. Hein. Elle peut dormir 2 jours d'affilée. Donc, du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, son corps lui dit, t'as pas d'obligation, aujourd'hui tu ne travailles pas et demain tu ne travailles pas, vas-y, tu restes au lit jusqu'au bout. Du coup, il dormait pendant 2 jours d'affilée, elle a dit. Hein. Donc, du coup, nous, en tant que musulmans, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque en nous disant, mais non, l'être humain n'est pas fait pour juste dormir. Le sommeil, le sommeil a été fait, Allah vous l'a envoyé, vous a donné le sommeil pour que ça soit un moment de repos. C'est pas faire de ça votre métier. Hein. Ça veut dire qu'il faut que dans ta tête, quand tu lis le Coran, tu médites le Coran, quand tu regardes ces versets-là, un par un, tu te dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le sommeil, il a dit,
le sommeil, je l'ai mis juste pour que vous puissiez vous reposer un moment, hein. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, hein. Ça veut dire votre sommeil, c'est pas votre vie. Votre sommeil, c'est pas votre vie. Donc ça veut dire que le fait de dormir tout le temps, le fait de se sentir fatigué tout le temps, le fait de rester au lit tout le temps, le fait de rester que dans ta zone de confort l'endroit auquel tu te sens le mieux, tu te sens bien, tu te dis à l'extérieur, il fait froid, à l'extérieur, il y a le soleil, chez moi, j'ai la clim. Du coup, c'est très bien, c'est des bienfaits auxquels Allah t'a mis à ta disposition pour que tu puisses avancer et faire avancer tes enfants, faire avancer les gens de ta famille, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que dans tout ça, il faut se mettre des objectifs, hein. Ça, on l'entend souvent parmi des coachs, etc., qui te disent, dans ta vie, pour que tu puisses avancer dans ta vie, il faut que tu puisses te mettre des objectifs. Et ces objectifs-là, c'est quoi? C'est une chose, c'est pas tu te mets des objectifs en disant, bon, moi, mes objectifs de cette année, bon, je vais faire une formation, je vais faire ceci, je vais faire cela. En fait, ça, tu parles juste des paroles en l'air. Mais c'est pas ça, se mettre des objectifs. Tu prends une feuille, un cahier, tu réfléchis, hein. Bon, est-ce que le fait de faire une formation, est-ce que ça va me motiver? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, hein? C'est pas dire juste aux gens, moi cette année, j'ai pris mes résolutions, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en fait, c'est pas ça lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa ou ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas les paroles en l'air ni la couleur de ta peau, mais en fait Allah, il regarde vraiment ce qu'il y a au fond de ton cœur en fait. C'est ça auquel Allah subhanahu wa ta'ala il juge les gens, hein. Selon l'intention que tu as mis au fond de toi, c'est pas les paroles que tu dis qui sont intéressantes, c'est ce qu'il y a au fond de toi qui est intéressant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend quand on a des objectifs en se disant, mes objectifs, il faut réfléchir avant de parler, hein. Donc, ça veut dire que là, mes objectifs, c'est quoi? Ok, je vais aller au travail à l'heure maintenant, je vais aller à l'école à l'heure, je vais réveiller mes enfants, il faut que mes enfants soient bien habillés, donc je dois préparer leurs habits. Cette année, je ne veux plus entendre des plaintes venant des professeurs, des appels venant des profs. Là, mes enfants, je veux qu'ils soient réglo au niveau de l'école. Du coup, ça, tu l'as réfléchi. Bon, tu l'as dit. Peut-être que au fond de toi, il y a un doute qui te dit, bon, arrête de mentir, arrête de dire n'importe quoi. Tu as dit ça l'année dernière. Et c'est toujours. Donc, mais c'est pour ça que l'objectif, en fait, pour que tu sors de ta zone de confort, c'est t'obliger à une chose. T'obliger à une chose. Prier les prières à l'heure, déjà. Ça, tu es à la maison, tu es une femme ou un homme. Bon, aller prier à la mosquée quand je suis à la maison. Donc, ça te permet de sortir de ta console de jeux vidéo, de regarder la télé tout le temps, hein. Parce que la prière, en fait, te coupe de tout. Ta prière te coupe, en fait, de tout ce qui est ce bas monde. Quand tu es en prière, ton téléphone peut sonner, ça peut être urgent, ça peut être des appels incessants, ça peut être des notifications qui t'attirent. Tu as envie d'aller lire ces notifications et savoir qui t'a envoyé un message, c'est quoi ce SMS, hein, qui a publié telle chose. Tu as envie. Mais quand tu es dans la prière, en fait, tu te coupes de tout ça. Tu entends sonner, mais ça ne te fait rien. Tu entends sonner, mais tu es toujours concentré. C'est le seul moment de la vie d'un être humain, musulman surtout, auquel il se sent en paix contre tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se fixer des objectifs, oui, pour sortir de ta zone de confort qui fait que tu te sens bien. Donc, mais en fait, il faut te mettre des obligations. Le fait de te dire, bon, là maintenant, j'en ai marre de rester à la maison, je suis fatigué. Du coup, en fait, je dois m'en sortir. Mais qu'est-ce que tu dois mettre en place? Du coup, tu dois faire quoi? Une chose qui va t'obliger à sortir. Soit tu vas faire une formation. Moi, je parle vraiment des gens qui sont vraiment enfermés chez eux. Ils ont du mal à sortir. Ils ont la flemme de sortir. Au bout d'un moment, en fait, ça crée une brèche pour que les djinns, les sorcelleries, mauvais oeil, etc., tout va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette flemmardise que tu as installée en toi et tu as laissé prendre de la place. Et quand ça prend de la place, en fait, c'est quoi? Tu vas rester avec des idées négatives. Oui, les gens m'aiment pas, ma famille m'aime pas. En fait, il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont, en restant seuls, en s'enfermant seuls. En fait, c'est le prophète, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Le brebis égaré, il est dévoré par le loup. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Hmm.
Mais quand tu es avec des gens, tu es avec des gens positifs surtout, tu es avec des gens qui t'inspirent le bien, qui te conseillent le bien, etc. En fait, ils vont te pousser plus à aller de l'avant. Et si tu es avec des gens, des savants, des gens qui ont de la science, les gens qui ont... Quand tu poses des questions, essaie de regarder tes défauts à toi, tes problèmes que tu as, demandez-leur. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et tout ça, tous ces conseils-là, regarde ce que tu peux mettre en place et tu mets en place. Donc c'est pour ça que on s'oblige, pour les gens, moi je conseille plutôt pour les gens qui ont des blocages auxquels ils ont même peur de sortir. Je ne parle pas de la phobie auquel la personne a peur de prendre l'ascenseur ou dans une foule, etc. Ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment d'une personne normale qui n'a pas peur, mais il a des blocages. Au fond de lui, il a des blocages. Ça peut être une blocage sorcellerie, mauvais œil ou autre, ou des djinns qui le bloquent. En fait, il faut déjà montrer que même si il faut trouver une chose. Ça, c'est vraiment, surtout les gens qui ont déjà eu des séances de Rokia, mais qui se sentent toujours bloqués. En fait, la solution, ça serait de chercher quelque chose qui va t'obliger de sortir de ta maison. Hein. Bon, les courses, tu n'as pas le choix, mais du genre, chercher une formation en présentiel auquel tu es obligé d'y aller. Tu vas voir qu'au début, tu vas souffrir, tu vas te sentir très mal, le fait d'aller devant les gens, tu n'es pas habitué, mais en fait, à force, ça va t'éduquer. D'où le fait quand Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à faire la prière 5 fois par jour, c'est pour éviter de rester sur le canapé pendant 24 heures. Hein, il y a des gens qui le font. Hein. Je vous ai donné l'exemple de ma collègue qui dormait 2 jours d'affilée parce qu'elle n'a pas d'obligation pour qu'elle se réveille, à part quand elle va aller au boulot. Mais nous, en tant que musulmans, on a une obligation de se mettre debout. Hein. D'où certaines femmes, maintenant, tellement ils ont la flemme qu'ils prient sur leur lit. Hein. Tellement ils n'ont pas envie de bouger, ils se sentent bien sur leur lit. Du coup, ils vont Allah Akbar, sur son lit, hein, il fait ses ablutions, il vient s'asseoir sur son lit, il finit de faire ça, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Elle va s'allonger directement, d'accord? D'où le fait auquel le mieux, quand on a de l'espace, on a un salon, on a une chambre, on a se fixer un endroit en se disant, cet endroit-là, c'est pour ma prière. Comme ça, même si tu es dans le salon, tu es dans la buanderie, tu es dans une chambre, mais il est l'heure de prier, ça va te pousser à marcher, à aller avec ton intention à un endroit précis. Nous, les hommes, on va à la mosquée, on a un endroit précis, on peut aller à la mosquée. Mais pour les femmes, en tout cas, obligez-vous, hein, ceux qui ont des blocages, ceux qui, une fois qu'on a fait les séances de Rokia, surtout, obligez-vous à faire quelque chose qui va vous obliger à sortir de chez vous, à une formation présentielle, chercher une chose qui va t'obliger à sortir, à être à l'extérieur. Et là, tu vas t'éduquer et là, tu vas combattre vraiment le blocage. Mais le fait de rester là, le blocage, même si on a lu 50 000 fois la requête sur toi, mais tant que toi-même tu ne bouges pas, bah, eux, ils vont revenir parce qu'en fait, ils voient que, attends, mais tu nous as fait sortir pour venir t'installer, t'asseoir là, bah, ça sert à quoi? Ok, bon, vas-y, on va retourner ou n'importe quelle sorcellerie, ça ouvre des brèches, le fait que de ne pas bouger, de rester stable. Hein. Nous, les êtres humains, on n'est pas là pour être que stable assis, mais chercher. Hein. Hein. Quand vous avez fini la prière, Allah dit quoi? Fantashiru. Marchez sur la terre. Allez-y chercher quelque chose. Mais pas rester à un endroit figé, rester là 24 heures sur 24, tout ça. Donc, du coup, c'est important de se sortir soi-même, en s'éduquant soi-même, de sortir de cette zone qu'on appelle zone de confort auquel on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de sortir, on a envie que de dormir. Mais le fait de dormir, en fait, ton corps, en fait, tu vas éduquer ton corps que la vie, c'est dormir qui est le mieux. Donc, du coup, à chaque fois, tu vas te lever, tu vas manger, tu vas redormir. Tu vas manger, tu vas redormir. Tu vas manger, tu vas te sentir tout le temps fatigué. Alors on vous a donné, Allah nous a donné le sommeil pour que ça soit un moment de repos. Et si nous, on prend ce moment de repos, on le change, on éduque notre corps en lui disant, c'est en dormant que tu es bien. Du coup, lui, il va penser que c'est ça la vie. Du coup, à chaque fois que tu te lèves, tu as encore sommeil. Hein. Tu te lèves, tu as encore sommeil. Et au lieu que le sommeil soit réparateur, au lieu que le sommeil t'aide à te sentir bien, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, tu vas te sentir tout le temps fatigué et le sommeil va devenir ton pire ennemi parce qu'en fait, il va être contre toi. Au lieu que ça te repose, ça va te fatiguer. Donc, c'est pour ça que
qu'Allah nous pardonne et nous protège et nous donne la meilleure de façons de s'éduquer et de s'approcher de lui et d'être encore plus proche de lui d'ici-bas et dans l'au-delà. Amina Rabbal Alamin. Donc, du coup, prenez ces conseils-là. Essayez de trouver quelque chose qui va vous animer, à vous obliger à aller à l'extérieur. Pour ceux qui ont des blocages et ceux qui se sentent tout le temps fatigués, obligez-vous à trouver quelque chose à l'extérieur qui va vous pousser à combattre justement ces sorcelleries, à combattre ce mauvais œil, à combattre ces flemmardistes qu'il y a en vous. Il faut sortir, s'obliger, trouver une formation, trouver un boulot qui va vous animer, qui va vous obliger à sortir. Même si ça ne va pas, au bout d'un moment, ton corps va s'habituer. Au lieu de s'habituer au sommeil, il va s'habituer dans le bien et qu'Allah vous protège et il nous protège tous et nous donne la meilleure des choses. Amis.